Bonjour, Étienne Verrier. Je suis directeur adjoint de l'unité mixte génétique animale et biologie intégrative à Jouy-en-Josas. Et avec nos collègues, on présente la diversité dans le monde animal. Alors, on montre des choses qui sont faciles à voir de l'extérieur, la diversité de la coloration des plumes, la diversité de la couleur de la coquille des œufs de poule ou des œufs de caille. Et dans nos recherches, on essaye de trouver les mécanismes qui jouent sur ces variations. Alors pour la couleur de la coquille, c'est essentiellement des variations d'origine génétique. Ça dépend beaucoup de la race de la poule. Certaines variations sont liées à un gène qu'on a bien identifié. D'autres variations sont liées à plusieurs gènes qu'on identifie pas tous individuellement. Mais toutes ces connaissances, ça apporte des outils pour les sélectionneurs. Alors les sélectionneurs, ils ont essentiellement des poules qui pondent des œufs bruns, comme en France, ou des œufs blancs, comme en Amérique. Mais ces connaissances sont des aides à la sélection. Alors, ensuite, pour le grand public, ici, on montre cette variation, depuis les œufs de la poule marance, très particulière, avec cette couleur chocolat, les œufs des races anciennes, qui sont plus petits parce que pas très sélectionnés pour l'intensité de la ponte, et même des œufs d'une race chilienne, verdâtre ou bleu, qui commercialement n'ont peut-être pas de débouché dans nos pays, mais qui aussi présentent un phénotype original. Et donc là, on a un petit jeu où on essaye de faire reconnaître quelles sont les poules qui pondent des œufs de quelle couleur. Donc il se trouve que c'est la Leghorn blanche qui pond des œufs blancs, mais la couleur de la plume n'a rien à voir avec la couleur de la coquille. Et la race marance, elle est toute noire, c'est elle qui pond les œufs chocolat. Donc tous ces œufs viennent de notre unité expérimentale à Tours, à Nouzilly. C'est des lignées différentes qu'on entretient. Et puis on travaille aussi sur d'autres espèces d'élevage, notamment des ruminants. Et on essaye aussi de caractériser ce qui fait le lien entre des races, notamment les races locales, et leur territoire et leur terroir. Et donc on a aussi une animation où on parle des produits, et on est des produits qui bénéficient tous d'une appellation d'origine. On essaye de faire reconnaître aux gens sur quel territoire ces appellations ont été produites. Donc par exemple, le camembert de Normandie, oui, c'est effectivement en Normandie. Et ce qu'on fait, c'est le lien avec aussi les populations animales, parce que certaines de ces appellations spécifient dans leur cahier des charges l'utilisation de telle ou telle race. Pour faire du Beaufort en Savoie, on utilise des vaches de race abondance ou tarentaise. Et c'est une logique de territoire, de race animale et de produits de haute qualité pour dégager des revenus élevés qui est mise en œuvre. Et nous, dans nos recherches aussi, on contribue à illustrer ce qui fait ce lien entre les populations et leur territoire.